journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSC Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le titre de ce journal. Malgré l'interdiction des autorités urbaines, les militants de la plateforme Lamuka étaient dans les rues de la capitale Kinshasa. Ils y ont croisé les forces de l'ordre de la police nationale congolaise. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont retrouvé le chemin du Palais du Peuple ce mercredi 15 septembre 2021 pour la session ordinaire de septembre. Coïncidant avec la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, la journée internationale de la démocratie est célébrée le 15 septembre de chaque année partout à travers le monde. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez. Assemblée nationale, la rentrée parlementaire de la session ordinaire de septembre a-t-il lieu ce mercredi 15 dans les deux chambres du Parlement congolais. Cette session sera essentiellement budgétaire, mais également l'occasion pour les députés et sénateurs de prioriser davantage les attentes de la population dans leurs décisions. Commentaires. Tel que consigné dans la Constitution, l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre a eu lieu ce mercredi 15 septembre 2021 dans les deux chambres du Parlement. Tout a commencé à la chambre haute où le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a dans son mot d'ouverture réservé 1 minute de silence en mémoire de Gabriel Kungwa-Kumwanza et de tous les militaires tombés au front dans les provinces où l'état de siège a été décrété. Et il y a ajouté les différents défis que le pays doit relever, notamment la Covid-19, l'insécurité, la pollution de certaines rivières du pays. À l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosonko-Diampouanga a lui aussi, pour ceux qui nous ont quittés, réservé 1 minute de calme en leur mémoire. Ensuite, il a rappelé les contextes sanitaires difficiles qui secouent les pays actuellement. Il s'y est de signaler que cette session de septembre sera essentiellement budgétaire. Cependant, elle pourra aussi servir à épuiser le dossier de la composition des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui traîne encore. Plusieurs personnalités du pays ont rehaussé de leur présence cette double cérémonie. Restons au Parlement en rapport avec la pétition initiée par l'honorable Adrien Poba contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Christophe Mbosokodia. L'élu de Moamba, Daniel Safou, a fait savoir à la presse que cette démarche va accoucher d'une souris. C'est tout en réitérant son soutien au président de cette chambre et à toute son équipe. Suivez. C'est un appel à l'opinion tant nationale qu'internationale. Hier, nous avons livré un grand combat, celui de faire tomber tout un régime, doublé, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Et nous avons réussi. Ce n'était pas un combat facile. Quelques jours après, vous voulez encore faire tomber les mêmes bureaux. Non, non, non. Ça ne relève pas de l'union sacrée. Ça ne relève pas non plus aussi des entités qui constituent l'union sacrée. J'entends par entité qui constitue l'union sacrée MLC, Ensemble des Katumbi et consorts. Donc, c'est une initiative qui relève du député. Nous ne sommes pas là pour condamner les députés, c'est une démarche normale, rationnelle. C'est dans l'exercice, n'est-ce pas, de son travail en tant que parlementaire. Mais nous voudrions saisir l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la pétition tant vantée ne relève pas, n'est-ce pas, de la dynamique du Parlement. Ce n'est pas la dynamique du Parlement. Ça veut dire que c'est une pétition qui ne va rien faire par rapport à Mbosokodia. Enseignement primaire, secondaire et technique. Dans ces journaux, visite surprise du ministre des tutelles au Centre national de correction pour évaluer le niveau d'exécution de traitement des items 13 jours après la fin de l'examen d'État édition 2020-2021. On écoute tour à tour le ministre Tony Mwaba et l'inspecteur général à l'EPST. Non, c'était une visite surprise. Vous savez que les épreuves des examens d'État sont déjà passés. Nous sommes maintenant
pendant la période de correction. Alors j'ai préféré descendre moi-même sur terrain au Centre national de correction pour évaluer les niveaux d'exécution de ces tâches et puis essayer aussi d'encourager ceux qui sont commis à cette lourde responsabilité afin de nous permettre, les cas échéants, je les souhaite vraiment que ce soit à la fin de ce mois, mais avec le rythme du travail. Dans tous les cas, à la fin de ce travail, on va procéder à la publication des résultats. C'était aussi pour encourager, n'est-ce pas, cette industrie que j'ai trouvée avec un personnel vraiment consciencieux et nombreux pour nous permettre d'avancer vite. Il fallait également les encourager par la prime de correction, n'est-ce pas, ou la prime de rédaction, comme on dit, pour encourager les agents à doubler encore d'efforts. Donc, comme je viens de l'annoncer, le gouvernement a tenu sa parole et a disponibilisé les primes pour que ces agents soient payés et que le travail aille de l'avant. Oui, la première étape est terminée, c'était la passation des épreuves. Maintenant, comme son Excellence l'a dit, nous sommes à l'étape de la correction. La correction commence par le dépouillement, comme vous l'avez vu. Les copies sont rangées et on les envoie au scannage. Après scannage, ce sera la correction proprement dite. Je dois vous dire que incessamment, la publication pourra commencer parce que les malles sont arrivés. Il ne reste peut-être quelques 3 provinces à cause des difficultés de transport. Vous savez vous-même ce qui se passe avec les compagnies aériennes. Il y a des vols qui ont été annulés, mais incessamment toutes les malles nous parviendront et le travail continuera. Voilà. Il est vrai que le nombre de candidats a augmenté, le nombre de centres de passation a augmenté, c'est que le volume du travail également a augmenté. Donc dans le passé, on vous disait 15 jours, 20 jours, mais cette année, il faut s'attendre à 25, 30, peut-être un peu plus, ça dépendra de l'avancement du travail. Mais nous sommes dans le bon. D'ici là, ça va se passer convenablement. Nous sommes dans le bon. Toujours à l'éducation nationale, nous sommes au Nord Kivu. Première édition de l'examen de fin d'études professionnelles a été lancée mardi 14 septembre sur toute l'étendue du pays. Au Nord Kivu, 618 finalistes, dont 320 de la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont pris part à ces épreuves. Suivez ce reportage de la presse locale. La toute première session ordinaire des épreuves nationales de formation professionnelle s'est ouverte ce 14 septembre 2021 sur toute l'étendue de la RDC. Au total, 618 candidats du Nord Kivu prennent part à ces examens, dont 320 de la province éducationnelle Nord Kivu 1. Les examens qui se passent dans 13 centres du 14 au 16 septembre de cette année 2021. Pour l'occasion, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement technique, professionnel et métier a encouragé les candidats à ces épreuves. Nous sommes donc une première promotion historique. Je suis heureux d'être l'inspecteur principal provincial de la première édition de cette épreuve nationale. Et je pense que le sens que j'attribue à cette activité, c'est vraiment un sens aigu de responsabilité que je lance auprès de ceux qui ont participé à l'épreuve pour qu'ils comprennent qu'ils ont désormais un œil, en fait il y a un œil autour d'eux, ils n'ont pas perdu leur temps, ils ont contribué à la vie active des populations, leur utilité est reconnue par l'autorité nationale et nous sommes une inspection de la formation professionnelle et métier avec pour charge de contrôler les centres de formation professionnelle et les chambres de métier. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, qui a lancé ses examens à Goma, a salué la matérialisation de la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, celle créant une classe moyenne au travers la valorisation des métiers porteurs. Le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo a invité également les candidats au sens des responsabilités à ne pas se sous-estimer,
plutôt avoir le flot des personnes qu'elles sont pour booster l'économie, la création du travail et celle de richesse avant de leur souhaiter bonne chance. Encore une fois, félicitations, bonne chance dans ce que vous faites et pensez que déjà 2 vendredis, vous serez opérationnel. La maîtrise de métier donne goût à la vie, dit-on. Il est plus que temps d'accompagner ceux qui pratiquent le métier porteur et l'artisanat. En politique, je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, initialement interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa, la marche de protestation contre le régime en place organisée par les regroupements politiques Lamuka a été réprimée avec violence. Dans la ville de Kinshasa, la marche des Lamuka a été étouffée par la police congolaise ce mercredi 15 septembre 2021. Les leaders des Lamuka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, se sont présentés au quartier 3 dans la commune de Massina au lieu des rassemblements. Malheureusement, ils ont été empêchés par la police en même temps que leurs militants. Signalons que cette marche n'avait pas été autorisée pour ce mercredi par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Ces derniers avaient instruit la police de faire respecter sa mesure. Lamuka avait appelé à l'organisation de cette marche pour s'opposer à la politisation de la Commission électorale nationale congolaise CENI, à la fraude électorale et au glissement après 2023. Toujours dans le même cadre, après avoir été informé des bavures policières lors de la marche interdite de la plateforme Lamuka ce mercredi 15 septembre 2021, le ministre de l'Information et de la Communication, Patrick Mouyaya, a condamné au nom du gouvernement ces actes, particulièrement l'agression du journaliste Patient Ligodi, directeur de production de Actualité.cd et correspondant de la Radio France Internationale en RDC. À la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste Patient Ligodi, j'ai parlé avec le numéro 1 de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police pour qu'on fasse le point sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières, que ce soit le numéro 1 de la police, des enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils seront sévèrement sanctionnés. Nous continuons de suivre de près. J'ai discuté avec Patient qui a été libéré et qui a reçu les biens qui lui ont été pris. Il reste, je crois, un apologue qu'on suit de près avec la police et nous tenons à rappeler que la sécurité des journalistes est une préoccupation majeure. Merci. En justice, le docteur Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé publique, a retrouvé sa liberté mardi 14 septembre dans la soirée et a regagné son domicile. Il était placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis le 26 août dernier. Le docteur Eteni Longondo, l'ancien ministre de la Santé, a été mis en liberté provisoire hier mardi 14 septembre après avoir été sous mandat d'arrêt le 28 août 2021. Il est poursuivi pour détournement présumé des fonds alloués à la lutte contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Au mois d'août 2020, l'inspection générale de finances, IGF, avait soupçonné le docteur Eteni Longondo d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en RDC. L'ancien ministre de Santé a toujours nié avoir détourné cet argent. Selon lui, ces pièces étaient en plein processus de vérification par ses services au moment du contrôle. Comme annoncé au sommaire, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la démocratie. Heureuse coïncidence, en ce mercredi 15 septembre, nous assistons également à l'ouverture d'une nouvelle session parlementaire en République démocratique du Congo. Cette conjonction d'idées démocratiques et de 100 principes actifs souligne la nécessité pour le peuple de protéger et de nourrir leur propre système politique, économique, social et culturel en exprimant librement leur volonté.
En exécution des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en action par le gouvernement Sama Lukonde, et ce, dans le cadre de la mise en application du plan directeur de l'industrialisation de la RDC, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion pour l'industrie FPI en sigle, Jean-Claude Kalenga, a procédé lundi 13 septembre à la remise de titres bancaires pour les financements de ces 4 projets, à savoir Nasser Service, Enfants des Cœurs, ILL Business et Sogec. Ces projets concernent plusieurs secteurs d'activité. Cette cérémonie marque la reprise des opérations de financement des projets au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga Makonga et son adjoint Christian Ombilingo Mwaka ont choisi de financer des secteurs cruciaux de la vie sociale des Congolais. Le premier à être financé ce jour, c'est la Société Générale d'Équipement, Sogec Sarl, qui a obtenu un appui du FPI au titre de prêt pour l'acquisition d'équipements supplémentaires de laboratoire et d'alimentation en énergie électrique à Kinshasa, dans la commune de Kintambo. Ensuite a été le tour de Madame Lili Iongo Yalomochi des établissements ILL Business. La structure a obtenu un prêt pour l'acquisition des équipements de traitement et recyclage des matières plastiques, mais aussi pour le ramassage des déchets plastiques dans la ville-province Kinshasa. Un autre financement a été accordé aux établissements Navigation Service Nasser, représentés par Didier Moukoma. Les établissements Nasser ont reçu un prêt destiné au renforcement des capacités logistiques pour la construction des nouvelles barges. Des barges d'ailleurs qui seront adaptées pour naviguer sur la rivière Loubi afin d'atteindre le port de Ndomba dans la province du Kasaï oriental. Et enfin, c'est l'ASBL, les Enfants du Cœur, représenté par son promoteur Franck Ntamboé Kakonde. Cet ASBL a obtenu un appui du FPI destiné à l'acquisition de 2 ateliers mobiles de forage des puits d'eau potable. L'objectif est d'améliorer la desserte en eau potable dans les localités de Kabinda, Louilou, Ngandangika, Lubao et Kamiji dans la province de la Lomami. À tous ces promoteurs, Jean-Claude Kalenga a rappelé l'essence du devoir, des responsabilités, mais aussi de redevabilité face aux engagements pris avec le FPI. Sachez que vous devez respecter les conditions de prêt et de remboursement. Je voudrais aussi attirer votre attention que le FPI est depuis quelque temps dans un processus de redorer son image de marque qui a été souvent ternie par des accusations peu honoreuses. Et attirer votre attention sur le fait que personne ne peut venir en mon nom ou au nom du DGA ou même des agents venir vous dire donnez-nous de l'argent parce que ces méthodes-là sont révolues. N'acceptez pas de laisser passer des choses qui font croire que les autorités du FPI demandent ou attendent ceci, cela de vous. Non, niet. Si moi je vous prends 15-20% de votre argent, comment allez-vous réaliser le projet? Vous allez vous retrouver en difficulté. Vous avez mon numéro, vous avez mes contacts. Vous me poserez la question ou vous m'appelez. En tout cas, faites votre travail en toute quiétude et en respectant les schémas de financement qui ont été mis à votre disposition pour réaliser vos projets. Et bonne chance, je ne suis pas là pour vous intimider, mais en fait c'est pour vous encourager à aller faire le travail qu'il faut que la nation attend. Jean-Claude Kalenga l'a aussi dit, d'autres projets bancables qui sont dans le pipe du FPI connaissent un criblage pour leur agrément auprès des services attitrés. D'autres financements sont annoncés dans les jours qui vont suivre. Rendons-nous au sud Kivu, à l'intérieur du pays, où le feu a embrasé le bâtiment de la poste ville de Bukavu dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 septembre 2021. Plusieurs bureaux brûlés et 4 chaînes des radios consumées. L'origine de l'incendie reste jusque-là inconnue. Suivez.
Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi 14 à mercredi 15 septembre 2021 dans le centre de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans un grand bâtiment qui abrite le bureau, le station de radio et télévision, notamment la télévision officielle congolaise. Pas de victimes, mais les dégâts sont énormes. 5 médias touchés, dont la RTNC, Canal Futur, Maturité Radio, Télé 9 et RTL. En plus, les locaux de la radio-télévision nationale congolaise, plusieurs autres médias privés, de cabinets d'avocats, des églises, divers bureaux, de services d'administration ont été préjudiciés et même de véhicules qui étaient garés dans l'enceinte de l'édifice en feu. Jusque-là, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Rappelons que l'édifice hôtel de poste, construit avant l'indépendance, abritait autrefois le service postaux, mais s'était transformé au fil des ans en un grand centre réunissant plusieurs services publics et privés. D'une province à une autre, nous sommes au Kasaï oriental pour parler développement rural. Le ministre des tutelles François Roubota a inauguré le marché central de Kabeya Kamwanga, cette dernière portant le nom d'Étienne Tshisekedi. Commentaire. C'est dans le but d'honorer la lutte qu'a menée le feu Étienne Tshisekedi, qui est un symbole de la démocratie, que le ministre d'État en charge de développement rural a inauguré le marché central de Kabeya Kamwanga, appelé marché Étienne Tshisekedi. Pour lui, la construction de ce marché honore la lutte du feu Étienne Tshisekedi. Nous avons déjà remis et inauguré beaucoup d'ouvrages dans cet espace partout au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et à Kabeya Kamwanga. Exceptionnellement, nous allons remettre cet ouvrage à la population. Ça sera pour honorer et rendre hommage à ces grands hommes, Étienne Tshisekedi Wamulumba, a indiqué le ministre d'État en charge de développement rural. Ici est de noter que ce marché ultra moderne de 3 pavillons avec 2 espaces pour étalage de marchandises, un abattoir, une pharmacie, une boutique, de bureaux administratifs et installations hygiéniques a été construit par le projet du renforcement des infrastructures socio-économiques pris en charge avec le financement de la Banque africaine de développement. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 15 septembre 2021. Fidèle à sa tradition, DeskEco.com s'est intéressé au fonctionnement des ministères qui a coûté 332 millions de dollars américains au trésor public au cours des 8 premiers mois de l'année 2021. Le média qui exploite les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, structure du ministère du budget, dévoile que les dépenses exécutées pour le fonctionnement des ministères sont évaluées à 687 milliards 292 millions 395 336 francs congolais, l'équivalent de 332,507 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2067 francs le dollar américain sur des prévisions linéaires estimées à 422 milliards 200 millions de francs congolais, 422 milliards 200 millions de francs congolais, l'équivalent de 204,257 millions de dollars américains pour les 8 premiers mois de cette année 2021. Dans les détails, ce site indique que pour l'ensemble de l'année 2021, les crédits budgétaires alloués au fonctionnement des ministères sont de l'ordre de 633 milliards 300 millions de francs congolais, l'équivalent de 306,300 millions de dollars américains. Dès lors, les dépenses de fonctionnement des ministères à fin août 2021 sont déjà en dépassement de 9% par rapport au crédit budgétaire annuel prévu pour le fonctionnement des ministères.
Tout naturellement, c'est sur cette CD a écrit sur la marche de la Mouka de ce mercredi 15 septembre. Ces médias renseignent que Martin Fayulu Mabidi, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, accuse la police de l'avoir brutalisé lors de la marche de ce mercredi 15 septembre 2021, étouffée par les forces de l'ordre à Kinshasa, et que dans la foulée, le leader de l'SID appelle notamment la Cour pénale internationale à se pencher sur les actes de barbarie perpétrés par la police. Sous le titre Chopo, l'OMS apporte son appui technique dans la riposte contre la méningite banalia. Radio Okapi.net informe que l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, apporte son appui technique dans la lutte contre l'épidémie de méningite qui sévit actuellement dans la zone de santé de Banalia, dans la province de la Chopo. Le docteur André Bitafouda, coordonnateur régional chargé de la lutte contre la méningite en Afrique au bureau régional de l'OMS, basé à Brazzaville en République du Congo, l'a affirmé le mardi 14 septembre à son arrivée à Kisangani, expliquant entre autres que leur mission consiste notamment à superviser la prise en charge des patients, à s'assurer qu'avec la communication des risques, les populations sont informées et ne croient plus à la sorcellerie, mais croient plutôt que c'est une maladie qui se contamine et dont on peut avoir la solution en allant à l'hôpital, également à pouvoir préparer la vaccination qui va avoir lieu dans quelques semaines. Cette information de Radio-Okapi.net termine la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous, suivant les programmes de BCTV. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle ici le titre qui ont charpenté ce journal. Malgré l'interdiction des autorités urbaines, les militants de la plateforme Lamuka étaient dans les rues de la capitale Kinshasa. Ils y ont croisé les forces de l'ordre de la police nationale congolaise. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont retrouvé le chemin du Palais du Peuple ce mercredi 15 septembre 2021 pour la session ordinaire de septembre. Coïncidant avec la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, la journée internationale de la démocratie est célébrée le 15 septembre de chaque année partout à travers le monde. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition d'information sur BSC Télévision. Restez en bonne compagnie de notre programme. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.